Bonjour et bienvenue dans ce 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, séjourne en ce moment à New York, où il prend part à la 69e session des Assemblées générales des Nations unies. En marge de cette rencontre, le chef de l'État et ses pairs du Niger et du Tchad ont été conviés hier à un conclave sur le dividende démographique. C'est une initiative conjointe de la Banque mondiale et du FUNIAP. Jérôme Kofi Aboulin. Il s'agit d'une rencontre de haut niveau des chefs d'État du Sahel, conjointement initiée par la Banque mondiale et le FUNUAP. Une rencontre consacrée aux dividendes démographiques dans le Sahel. Le président Alassane Ouattara, invité à y prendre part, a, dans son intervention, évoqué la question, tout en insistant sur la gratuité de l'école à rendre obligatoire en Côte d'Ivoire dès l'âge de 6 jusqu'à 16 ans. Comme prévu dans son programme de gouvernement. Nous avons décidé que dès l'année prochaine, l'école deviendra obligatoire, à partir de 6 ans, et si possible gratuite jusqu'à l'âge de 16 ans. Ce sera donc bien sûr un élément qui demande beaucoup de ressources et nous avons d'ailleurs une rencontre avec l'ancien Premier ministre Gordon Brown qui s'est chargé de ce département ici même aux Nations Unies pour faire part de notre programme. Et tout ce que cela demande comme salle de classe, équipement, etc. pour la Côte d'Ivoire. Donc je voudrais insister sur le fait que la santé de la jeune fille, l'éducation de la jeune fille sont au cœur en fait de ce processus. Si la jeune fille est éduquée, si la jeune fille est en bonne santé, si la jeune fille sait comment se protéger, ceci nous amènera donc à avoir de meilleurs résultats en matière de dividendes démographiques. On entend par dividende démographique la croissance économique résultant de l'évolution de la pyramide des âges d'un pays. Il survient lorsque la baisse du taux de natalité entraîne des changements dans la distribution par âge d'une population, ce qui signifie que moins d'investissements sont nécessaires pour répondre aux besoins des groupes les plus jeunes et que les adultes sont relativement plus nombreux dans la population. Un phénomène qui, comme on le voit, crée une opportunité de croissance économique. Afrexim Bank est une banque africaine d'import-export. Elle installe une succursale régionale à Abidjan. La signature de l'accord de siège a eu lieu hier en présence du chef du gouvernement Daniel Kablan-Duncan. Un mémorandum d'accord avec le gouvernement portant sur l'installation de cette succursale a été également signé. Et selon Jean-Louis Ekra, le président de la banque, la succursale d'Abidjan a pour vocation de couvrir tout l'espace francophone. Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, a accueilli en juillet 1989 le Congrès international de la paix. Cette rencontre a permis d'introduire la culture de la paix dans l'esprit des hommes, d'où la création de la fondation Félix Houphouët-Boigny. 25 ans après, quel bilan? Des experts internationaux réfléchissent à cette question à la faveur d'une rencontre présidée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Léon Brou. Des organisations internationales de promotion de la paix, l'UNESCO et l'Union africaine de retour aux côtés des autorités ivoiriennes à Yamoussoukro, 25 ans après le Congrès international de la paix. Objectif, évaluer la mission assignée à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, à savoir cultiver dans l'esprit des hommes la notion de paix. Les guerres naissant dans l'esprit des hommes sont associées des institutions panafricaines et sous-régionales, BAD et Union du fleuve Mano, spécialisées dans le financement du développement. Pour tous, promouvoir la paix, c'est asseoir les conditions durables du développement face aux récurrents conflits, crises et menaces terroristes, une situation qui conforte l'actuel premier responsable de la Fondation, Félix Houphouët-Boigny, dans sa proposition de renforcer dans la poursuite la culture de la paix. C'est en faisant de la paix la plus haute valeur humaine que les hommes pourront bâtir une civilisation universelle plus humaine, plus juste, plus fraternelle, au lieu de sombrer dans la barbarie. Hommes et femmes réunis dans un même élan de volonté et de coopération peuvent le réaliser. Message bien perçu par le président Alassane Ouattara, dira le Premier ministre. Daniel Kablan-Duncan promet qu'en plus d'accroître ses efforts en faveur de la paix, le gouvernement va davantage soutenir les initiatives de réconciliation, de cohésion sociale et de vivre ensemble. Il nous faut, par des progrès économiques soutenus et inclusifs, travailler activement à l'atténuation de la pauvreté dans nos communautés
et dans nos pays. Car au nombre des causes des violences et des conflits se trouve la pauvreté, voire l'extrême pauvreté, fortement aggravée par le chômage. Par ailleurs, nous devons renforcer la promotion et l'approfondissement de la démocratie dans nos pays respectifs, avec pour corollaire la construction d'institutions fortes. Objectif, consolider l'héritage de paix légué à la nation ivoire par son fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny, héritage pour lequel hommage a été rendu à l'illustre disparu et au professeur Joachim Boni, ex-gestionnaire de la fondation Félix Houphouët-Boigny. Nous à Toutoubré, dans la sous-préfecture de Gagnoa. Cette localité a abrité le lancement officiel du deuxième passage des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. C'est aussi dans le village de Toutoubré qu'un agent vaccinateur a perdu la vie lors des premières campagnes de vaccination en juin dernier. Éric Goré, Serge Coléa. Depuis juillet 2011, la Côte d'Ivoire n'a enregistré aucun cas de polio sauvage. Dans le district de Gagnoa, le dernier cas date de 2007. Le lancement du deuxième passage de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans le département de Gagnoa vient renforcer toutes ces actions de lutte pour éradiquer définitivement la polio. Le représentant du ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a félicité les agents vaccinateurs, les invitant à poursuivre leurs efforts. 2018 a-t-il indiqué l'année butoir pour la certification de l'éradication de la poliomyélite et la Côte d'Ivoire n'est plus loin du but. Le deuxième passage des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite a débuté officiellement à Toutoubré dans la sous-préfecture de Gagnoa. Un hommage à Dassé Michel, agent vaccinateur décédé lors du premier passage de vaccination en juin dernier. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, après avoir apporté la compassion du gouvernement à la famille, a décidé de prendre en charge la scolarité 2014-2015 des enfants de cet agent vaccinateur disparu dans l'exercice de ses fonctions. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a lancé hier une vaste opération de déguerpissement dans les 10 communes d'Abidjan. L'objectif est d'obtenir des rues propres et dégagées de tout encombrement. L'opération a débuté dans la commune de Cocody, nous dit Doigt de Lazer. Salif Moumouni et ses frères sont en plein déménagement ce lundi 22 septembre. Un caterpillar est aux portes de leur magasin, installé sur le domaine public de l'État. La mairie était venue nous donner convocation le jeudi passé, puis le vendredi, c'est le service de salubrité qui est venu nous donner convocation. Comme il n'y a pas un délai là-dessus, donc c'est ça qui a fait qu'on a tardé l'opération de ramassage. Bon, mon souhait, c'est de trouver aussi des places appropriées. Ce déguerpissement est le début d'une vaste opération de salubrité, dénommée Opération Pays Propre, initiée depuis 3 ans par le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Elle se tient chaque année. Une opération qui vise, selon son coordonnateur, à donner une image plus reluisante aux villes et communes de Côte d'Ivoire. Chaque parcelle de terrain en zone urbaine a une identité. Vous avez des servitudes qui sont réservées au réseau. Vous avez la voirie et les trottoirs aux piétons et aux véhicules. Il faut que nous puissions respecter. Dès mars jusqu'en mai, nous avons distribué les mises en demeure et encore fait des sensibilisations. Et c'est maintenant que nous démarrons l'opération proprement dite sur le terrain. Les 10 communes d'Abidjan et banlieue sont concernées par cette opération qui va se poursuivre sur 3 mois dans le district d'Abidjan. Déjà dans la commune de Yopougon, les mises en demeure sont distribuées aux propriétaires des magasins et aux commerçants illégalement installés sur les trottoirs et les canalisations réservées aux eaux de ruissellement. Le maire de la commune d'Odiéné, Nassene Batouré, et son conseil municipal ont remis récemment des mobiliers et matériels pour équiper des écoles du primaire et du secondaire de la ville. Un don d'une valeur de 50 millions de francs CFA et qui devrait permettre d'améliorer les résultats scolaires dans cette ville du nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Mamadou Kwasi. Avec 95,66%, Odiéné est classé premier au plan national à l'examen du CEP et à l'entrée en 6e session 2014. De meilleurs résultats également au BEPC et au BAC pour la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique d'Odiéné. Des résultats qui cadrent avec la vision du maire qui veut faire de cette localité un pôle d'excellence en matière d'éducation. Un accent particulier est mis également sur la lutte contre les grossesses en milieu scolaire avec la création d'un foyer de jeunes filles.
Pour encourager les acteurs du système éducatif de la région du Kabadougou, Nassene Batouré met à leur disposition du mobilier scolaire d'une valeur de 50 millions de francs CFA. Un don composé de 300 chaises, 200 tables de bureau, 50 armoires. Et ce n'est pas tout. Le maire offre également 100 lits et 150 matelas avec des couverts au foyer des jeunes filles, avec 2 tonnes de riz, des cartons d'huile et des pâtes alimentaires. Des vivres destinés aux cantines scolaires de la ville. La cérémonie de remise de ces dons a été l'occasion pour elle de réaffirmer son engagement pour une école de qualité, tout en améliorant les conditions de travail des élèves et des enseignants. Elle invite par ailleurs ses parents à la scolarisation de la jeune fille. La place des enfants est alors à l'école et non dans les plantations ou à la maison pour effectuer les travaux domestiques. Je souhaite un suivi constant du travail de vos enfants. Ils ne doivent pas être abandonnés aux seuls éducateurs et aux maîtres. Nassene Batouré exhorte les élèves au travail afin de participer dans le futur au développement de la Côte d'Ivoire en général et celui du district du Denguélé en particulier. Des actions saluées par les acteurs du système scolaire de la région du Kabadougou ainsi que les autorités administratives. Tous ont pris l'engagement de soutenir le système éducatif pour de meilleurs résultats. Faisons à présent un tour de l'actualité en bref sur le continent. Nous commençons par le Mali où l'armée a été honorée. La France rend hommage aux soldats maliens. 11 militaires ont été décorés par l'armée française pour leur rôle dans la libération du Nord Mali où ils ont combattu les islamistes. Une cérémonie symbolique en marge de la fête de l'indépendance. Le Burundi n'apprécie pas l'appel à l'ordre du Parlement européen. Le parti au pouvoir réagit à la demande de libération d'un défenseur des droits de l'homme. Le CNDD dénonce l'ingérence des eurodéputés dans le système judiciaire du pays. Pierre Claver Bonimpa, 65 ans, est incarcéré depuis mai dernier pour atteinte à la sûreté de l'État. Gravement malade, il se trouve depuis fin août dans une clinique de Bujumbura. La rencontre après une période de brouille. À Kinshasa, les présidents des deux Congos, Denis Sassou Nguesso et Joseph Kabila, se sont retrouvés pour la première fois depuis l'affaire des expulsions massives de Brazzaville. Une commission conjointe sera mise en place pour enquêter sur les allégations des violations des droits de l'homme lors de cette opération inédite. Plus de 130 000 ressortissants congolais avaient été forcés à regagner Kinshasa entre avril et mai dernier. En France, c'est le mécontentement contre la tenue d'une conférence sur le réchauffement climatique. Plusieurs personnes ont pris récemment d'assaut les rues. La pluie ne les a pas empêchés de venir méditer sur l'avenir de la planète. Version méditative ou festive, le rendez-vous pour réclamer une action urgente contre le changement climatique a été très suivi dans le monde entier. À New York, 310 000 personnes ont défilé dimanche, 3 fois plus que prévu par les organisateurs. La plupart des 2500 événements qui étaient programmés aujourd'hui ont déjà eu lieu. Et les chiffres sont dignes des records. 40 000 personnes à Londres, 30 000 à Melbourne et des dizaines de milliers dans les autres grandes villes du monde. Une mobilisation importante à 2 jours d'un sommet de l'ONU sur le climat à New York. Mardi, 120 chefs d'État et de gouvernement tenteront de préparer l'accord international qui doit être conclu à Paris fin 2015. Accord qui s'attaquera aux émissions de gaz à effet de serre. La prise de conscience, elle doit être faite par chacun. Et je suis sûr que les dirigeants, les chefs d'État suivront parce que l'intelligence collective est beaucoup plus en avant qu'eux. Tout le monde le sait, il y a vraiment des problèmes autour de l'environnement. Il faut faire quelque chose. Je ne sais pas pourquoi on n'est pas tous là. Le changement climatique nous concerne tous. Le secrétaire général de l'ONU est là, lui aussi. Avant d'accueillir ses invités mardi, il a troqué le costume pour un t-shirt engagé dans le combat climatique. Nous n'avons pas de plan B, car il n'y a pas de planète B. Nous devons être plus dynamiques encore. Alors que plus d'1 demi-million de personnes défilaient, une mauvaise nouvelle est tombée dimanche. Les émissions de CO2, le principal gaz à effet de serre, atteindront un niveau record cette année à cause de la croissance chinoise.
s'agissait donc d'un mécontentement général à travers le monde contre le réchauffement climatique. Et c'est la fin de ce premier point de l'actualité de la journée sur RTI 1. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Bon début de journée à tous et à toutes.